Mystère de la vie. Bonsoir maître, et déjà encore merci pour l'enseignement de ce soir. Ma provocation est celle-ci. Je voudrais que nous parlions un peu du lien qui unit les humains les uns aux autres. Le lien qui lie les humains les uns aux autres, je trouve ça spécial cette question, puisque et humain et lien constituent une seule chose. Les humains et en même temps le lien et ce qui n'est pas humain, même les animaux, même les végétaux, même le règne minéral, le tout forme une unité inséparable. Lorsque les yeux profanes veulent lire, on va classer. On va mettre les humains à part, on va mettre les animaux à part, on va mettre les végétaux à part, on va mettre le règne minéral à part. Mais c'est une illusion. Il n'y a qu'une énergie, il n'y a que l'énergie ou une énergie informatisée qui couvre le vide. Mais un amas d'énergie peut être appelé les manguiers, un autre amas d'énergie peut être appelé les bananiers, comme un amas d'énergie peut être appelé des animaux, et notre côté énergétisé peut être appelé les océans. Mais nous ne voulons pas, ce qui est, c'est les énergies. C'est les énergies qui couvrent le vide, le néant. Parce qu'il n'y a que le tout et le néant. Le tout, c'est nous. C'est tout ce qui existe. Le néant, c'est l'espace qu'occupe ce tout-là. Donc le lien qui nous unit s'appelle la vie. Le lien énergétique qui unit tout le monde s'appelle la vie. Et lorsque ce lien est rompu, il n'y a plus de vie. Lorsqu'il y a une unité, il y a la vie. Mais lorsqu'il y a la séparation, il y a la mort. Et ce que nous avons oublié, c'est que nous formons tous les maillons d'une même chaîne. Ce n'est pas le rôle de chaque maillon qui est important, mais c'est ce que la chaîne est appelée à faire qui est important. Si nous pouvons nous rappeler que nous sommes une chaîne et que grâce à nous, grâce à chaque maillon que nous sommes, que la chaîne est utile. Et cette chaîne, je l'appelle Dieu. Nous sommes tous les cellules d'un tout. Nous sommes tous des éléments d'un ensemble. N'oubliez pas que les éléments forment d'abord un sous-ensemble. Et les sous-ensembles forment un ensemble. Mais on peut avoir des ensembles qui forment un super ensemble. Mais nous vivons dans un monde comme ça. La vie dans laquelle nous sommes est comme ça. Nous sommes dans la vie pour nous rappeler que nous sommes 40 millions de spermatozoïdes qui sont largués un jour et qu'un spermatozoïde est allé féconder l'ovule. Mais qu'est-ce qui était arrivé aux autres spermatozoïdes? Sont-ils morts? La mort est une illusion. Ils ne sont pas morts. La cellule, le spermatozoïde qui est allé féconder l'ovule, les autres forment votre génération. Il y aura forcément une tête, la tête de la pyramide, qui va féconder quelqu'un d'autre aussi, un autre ovule chez une autre femme. Puis c'est une génération. Vous formez une génération de classe et quelqu'un est premier. Mais il est dans la classe. Vous êtes dans le même quartier en tant que jeune gentleman. Et il y a une fille qui plaît à tout le monde. Mais quand même, la fille choisit quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne vont pas trouver aussi de filles. C'est de ça qu'il s'agit. Nous formons une génération. Tous ceux que vous pouvez voir forment votre génération. Mais quelqu'un est devant vous. Quelqu'un est derrière vous. Non pas celui qui est devant vous est plus intelligent et plus fort que vous. Mais il est à sa place et vous êtes à votre place parce qu'il ne s'agit pas d'une unité. Il s'agit du tout qui est fonctionnel.
Si vous comprenez que le tout est fonctionnel, vous êtes appelé à tendre la main à l'autre rapidement. Et l'autre est appelé à mettre sa main dans votre main et l'autre main dans l'autre main, afin que la chaîne continue. Mais si vous oubliez que vous êtes une chaîne, vous allez mourir. Je crois qu'en première année, nous avons dit, lorsque vous avez la main collée à votre corps, on l'appelle main. Lorsque vous avez votre bras collé à votre corps, on l'appelle bras. Mais une fois coupé et jeté loin de vous, on va l'appeler comment? Bras. Mais est-ce qu'il va remplir les mêmes fonctions qu'entre-temps s'il était collé au corps? Et c'est d'ailleurs pour ça que nous devons comprendre que l'énergie qui nous unit à l'énergie que nous sommes, ça s'appelle l'énergie de vie, l'énergie vitale. Une colle qui permet aux éléments de s'attacher entre eux. Mais bizarrement, dans l'ignorance des choses, les éléments se mettent à se battre. Les éléments se donnent à la jalousie. C'est lui seulement on appelle, c'est lui on commande, c'est lui qu'on écoute, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Ce qui est grave, c'est que vous êtes grand paresseux, vous ne voulez pas travailler. On appelle votre second tout le temps pour le commander. Et cela vous gêne encore. Vous dites, on ne me commande pas. Alors qu'on vous commande, vous ne voulez pas travailler parce que vous êtes grand paresseux. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les cellules s'entendent, elles forment un très bon tissu. En forme. Lorsque les tissus se mettent ensemble, ils forment un très bon organe. En forme. Lorsque les organes, tout le monde travaille, tout le monde joue son rôle, avec de l'amour qu'on donne aux autres, ils forment un très bon appareil. Et lorsque les appareils sont ensemble, ils vont former un être équilibré. Mais imaginez une cellule malade. C'est déjà un début d'un problème, un début de maladie. Et ça va jusqu'à peut-être infecter d'autres cellules. Encore et encore. Un tissu malade, c'est la maladie. Un organe malade, c'est la mort qui commence par faire des éclairs. Et lorsque l'organe n'est pas traité, ce qui est créé arrive. Vous seul, vous allez à la chasse, vous voulez tuer un animal. Vous avez toutes les difficultés pour arriver à le faire. Et imaginez 50 personnes dans la forêt qui cherchent un animal. Ce n'est pas un seul animal, mais moi on arrive à tuer plusieurs. Parce que quoi? L'union fait la force. Nous avons beau dire l'union fait la force, mais nous ne vivons jamais dans l'unité. Chacun de son côté. Même si ce désir ardent de nous regrouper nous anime tout le temps, la notion inférieure de la séparation continue à nous embêter. Regardez bien, des Matelassés vont chercher à se mettre ensemble, formant une association, afin qu'on les reconnaisse, afin qu'on ne les embête pas. Les tailleurs, les couturiers vont se mettre ensemble, formant une association, mais c'est quand même des cellules qui forment un tissu. Pourquoi ce désir de se mettre ensemble nous pousse si tant? Vous voulez payer un terrain pour habitation. Mais la première des choses, c'est de demander est-ce que des gens habitent déjà ce milieu? Est-ce que tout ce qui permet aux gens de vivre dans un milieu est déjà sur place? Y a-t-il un marché? Y a-t-il un hôpital? Y a-t-il de commissariat? Y a-t-il de l'eau? Y a-t-il de lumière? Pourquoi? Parce que ces choses unissent. Et c'est parce que vous ne voulez pas vivre loin de l'ensemble que vous cherchez là où il y a déjà des gens. Et là où il y a déjà des gens, coûte cher. Qui d'entre vous veut quelque chose de moins cher? Qui d'entre vous veut se vendre moins cher? Tout le monde veut se vendre cher. Tout le monde veut qu'on le considère. Et lorsqu'on vous considère, c'est parce que vous vendez cher qu'on vous considère. Mais qui veut vous considérer? C'est les autres. Les autres qui sont appelés à vous considérer, vous ne savez pas que ce n'est que vous dans une autre facette de vous. Cherchez, quoi que vous soyez, très fort, sans un miroir, à vouloir regarder votre nez, je vais voir. Vous aurez toutes les difficultés à voir votre propre nez.
Mais vous pouvez parler du nez dans les plus grands détails. Parce que quoi? Vous allez trouver ça où? Chez l'autre. Sans l'autre, vous n'êtes pas. Vous allez faire quoi si l'autre n'existe pas? Le lien qui nous unit, c'est le lien de service. C'est le lien d'amour. Parce que commencement, il n'y a pas de séparation entre nous. Il n'y a que l'unité. Il y a une chanson africaine qui me plaît si tant, surtout béninoise. Nyenvi mano noué mano chomi joamo avoto nyenvi mano noué chomi joamo. Deux choses me plaisent dans cette chanson. L'aiguille n'a pas deux bouts. Et nous sommes nés pour venir la voir comme ça. Ça veut dire quoi? Ce qui est naturel, ce qui est divin est une unité. Ce que nous sommes venus voir, c'est l'unité. Alors, ce que nous avons fait de cette unité, c'est le ciseau que nous avons pris pour séparer. Hein? Le ciseau que nous avons pris pour séparer ce qui est, c'est ça que nous avons apporté à la vie. Ce n'est pas grave, parce que nous avons pensé apporter notre touche, afin que ce que nous sommes venus voir soit plus embelli. Mais nous ne devons pas oublier la base, qui est une unité. Vous voulez construire une maison, mais regardez comment on fait la base. On coule bien. Ou même si c'est une maison à étage, mais si la dalle n'est pas solide, vous ne pouvez pas mettre l'autre. Ça veut dire que nous visons plus l'unité que la séparation. Mais bizarrement, les uns vont se voir déjà aujourd'hui évoluer que les autres. Et il arrive qu'on se dit une civilisation est plus avancée que l'autre. Et j'entends souvent chez les Européens, mais je m'emmerde. Je m'emmerde du fait que votre civilisation dit que vous devez manger de la salade et prendre du vin pour vous coucher. Mais ma civilisation prend du gari avec de bonnes galettes et je me couche. Mais c'est chaque conscient qui doit apprécier ce qu'elle vient de manger. Je ne vois pas en quoi vous avez mangé quelque chose mieux que moi. Ce qui devait être important, c'est que je te vois manger. Dieu merci, parce que j'ai à manger. Je ne te vois pas manger. Ah Seigneur, il faut que je lui apporte quelque chose. C'est ce qui devait nous unir. Et il n'y a que d'unité qui devait nous animer, et non la séparation. Nous devons toujours veiller à ce que l'union soit la chose la plus importante qui élève notre cœur. Le ventricule gauche a beau être ventricule gauche. Le ventricule droit a beau être ventricule droit. Mais les deux ne sont jamais séparés. Ils se sont mis ensemble pour qu'on parle du cœur. Et regardez comment le cœur est écrit. Le E est collé au O. Afin de vous rappeler la notion d'unité, que rien ne vous sépare. Mais vous avez oublié. Parce que vous êtes, ou nous avons oublié, parce que nous sommes tombés si bas dans la séparation. Nous sommes tombés si bas dans le chaos. Parce que l'unité que nous étions, et qui est comme un gravillon, malheureusement est tombée si bas. Et lorsque le gravillon est tombé de très haut, et tombé bas, ça va faire comment? Ça se brise. Et c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes dans ça. Et lorsque chacun n'est plus dans le tout, dans sa conscience, il se câble dans sa propre vérité. Il dit, ma vérité c'est que je suis goyavier. Ma vérité c'est que je suis un oranger. Ma vérité c'est le manguier. Il est prêt à dire tout ce qui est manguier. Mais ce que nous avons oublié, c'est que nous sommes tous dans la même forêt. Que ce soit manguier, que ce soit iroko, que ce soit ceci, cela, c'est dans la même forêt. L'énergie, l'information cachée dans chaque énergie peut ne pas être la même chose. Mais les énergies vont s'interpénétrer. Le jaguar est fort, il va courir pour peut-être, ou le guépard est rapide.
Mais nous allons mesurer la force de sa vitesse quand il serait derrière une gazelle. Mais s'il n'y a pas de gazelle et qu'il n'y a que des escargots dans la forêt, vous allez voir guépard qui court bien comment. C'est parce qu'il y a de la gazelle qui court un peu aussi mieux que le guépard démontre sa puissance de course. Mais s'il n'y a que des caméléons, vous pensez que le guépard va se rappeler qu'il est surdoué pour la course? Par exemple, pour survivre, il va prendre seulement le caméléon manger, ou bien il va prendre seulement peut-être, comment on appelle, un animal qui se déplace pas vite et il n'y a pas de problème. Et l'appareil sur l'appareil va faire oublier complètement ce qu'il est prêt à faire. Et donc, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes, nous devons nous comparer aux autres. Et de la comparaison en comparaison, nous allons comprendre qu'en réalité, c'est une seule unité qui prend toutes les formes. Et dans le panthéon fond, c'est Dangaga, Wedo on l'appelle. La vie est comme Wedo, pour dire qu'elle a tellement de couleurs, qu'elle a des milliards et des milliards de couleurs. Et une couleur peut se manifester encore en des milliards de couleurs. Sinon, vous trouvez la souris domestique africaine et vous trouvez une autre souris occidentale qui est blanche, parfois bleue, parfois rouge. Et entre-temps, on peut trouver des fourmis et des souris bigarrées chez nous. On appelle ça adoyen en fond. Il y a comme des rats qu'on appelle aoulik, mais par exemple, qui est rare, qui a des rayures. Mais c'est exactement rat. Ça mange de la même façon que rat. Ça se reproduit de la même façon que le rat. Alors, quelle est l'information génétique qui avait subi une mutation pour que ces choses existent? Autrement, il n'y a qu'une seule intelligence universelle qui nous unit. Et cette seule intelligence a pour sa femme l'amour. Vous avez votre intelligence accompagnée de votre imagination. Cela donne un champ électromagnétique qu'est la vie. Et lorsque vous êtes dans cette unité, vous avez tout. Et c'est d'ailleurs pour ça, chez nous, les bas n'aiment pas la séparation. Vous amenez quoi que ce soit, vous êtes qui que ce soit, vous l'insultez le matin, le soir vous venez chez lui, il vous écoute encore. Parce que même les insultes font partie de qui il est. Ce que vous amenez pour dire qu'il ne mange pas et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a amené, il sait qu'il n'est pas loin, il n'est pas séparé de ça. Regardez bien chez nous. Jamais le serpent ne mange le petit mille. C'est impossible. Le jour où le serpent va manger le petit mille, il meurt. Mais il mange la souris. Et la souris adore le petit mille. Imaginez une souris qui vient de bien manger le petit mille et que le serpent prend. Pourquoi le serpent ne meurt pas? Le lien qui nous unit, c'est l'amour. Et lorsque l'amour est au-delà de tout dans notre cœur, même les interdits n'ont plus d'influence sur nous. J'ai dit. Merci.